Habitat de Lille construit actuellement 13 opérations en locatif. Concernant la production de logements en accession, 7 opérations sont en cours. À Elkirch-Grafenstaden, au cœur de l'écoquartier des Prairies du Canal, Habitat de Lille a réalisé 2 bâtiments. Le bois habité 1, en accession abordable, sécurisée, et le bois habité 2, en PSLA ou location-accession. Tous 2 ont été livrés en mars. La résidence Les Lignades s'inscrit également dans cet écoquartier et propose 39 logements en accession ou en PSLA. Le Panoramique à Strasbourg est une résidence de 5 étages en accession à la propriété située à l'impasse Marcel Kahn, à proximité de l'allée François Mitterrand. Au 16 rue du Général de Gaulle, à la Vente-Senot, Habitat de Lille a fait l'acquisition d'une maison à Colombage sur un terrain de 2,4 ares et réalisera 5 petits logements. Le démarrage des travaux est prévu pour le premier trimestre 2020. La résidence Les Pures à Elkirch-Grafenstaden est composée de 19 logements en accession. Il s'articule autour de 2 bâtiments collectifs et de 4 maisons individuelles. La livraison est prévue en 2020. À Weiersheim, la résidence intergénérationnelle Les Vergers se compose de 24 logements de 2 ou 3 pièces. Les espaces communs à l'intérieur et à l'extérieur permettent aux résidents de se retrouver. Ce projet, il a vraiment émergé quand j'ai vu passer un appel à projet du conseil départemental, c'était le conseil général à l'époque, qui avait fait un appel à projet pour les anciens, pour résidences seniors. Et là, on avait postulé là-dessus, on a été retenu, et de là est partie toute cette belle histoire. Alors, on avait, avec MSA Service, mené une étude sur la globalité du bassin de vie des 7 communes de la Basse-Sorne, pour un peu faire émerger les besoins et aussi regarder les personnes, l'âge des personnes et les moyens financiers pour pouvoir un jour ou l'autre aller dans une unité de vie, une résidence senior ou une maison de retraite. Et avec cette étude, on est parti avec un projet et c'est là, il fallait juste trouver un bailleur social bien sûr et on avait le choix et on a retenu Habitat de Lille. Bien entendu, Habitat de Lille. Depuis qu'on est avec eux, je dirais c'est les meilleurs, puisqu'on a une magnifique expérience avec eux, épaulée par le conseil départemental. Et je pense que pour moi c'est un sans faute, si c'était à refaire, je ferais exactement ce qu'on a fait. Je pense que maintenant ça fait 6 ans en arrière qu'on est ensemble et qu'on travaille sur ce projet qui aujourd'hui avance formidablement bien. Et on est fiers de pouvoir, d'après les dires de Habitat de Lille, le premier semestre 2020, pouvoir livrer les premiers apparts dans cette résidence. Habitat de Lille, tout simplement, depuis le premier jour, on s'est rendu compte qu'on avait un professionnel en face de nous, des gens d'expérience, des gens de terrain, avec lesquels le projet, ça a pris forme parce qu'on avait des professionnels, nous, on avait une envie et là, on a trouvé les personnes qui pouvaient le résilier, qui pouvaient le faire. Nos relations avec Habitat de Lille ne sont pas celles d'un bailleur et d'un locataire comme cela peut être le cas habituellement. Bien au contraire, nous avons eu un partenariat très étroit, un travail collaboratif riche. Et ceci de la conception du projet jusqu'à sa réalisation et même au-delà, aujourd'hui encore. Nous sommes toujours encore dans ce climat de confiance avec Habitat de Lille. Alors pour faciliter l'accession des jeunes couples et des moins jeunes évidemment aussi, nous avons demandé à Habitat de Lille de mixer son offre et donc de privilégier à la fois l'habitat social classique, locatif et l'accession. Du coup, nous avons eu plaisir également à accueillir Habitat de Lille sur d'autres projets et d'autres sujets sur notre commune et bientôt des logements seront réalisés et livrés, des logements sociaux par Habitat de Lille. Alors, le groupe Caisse d'Épargne est un partenaire historique du logement social et contribue à son développement depuis l'origine du logement social. Alors la Caisse d'Épargne n'est pas uniquement un partenaire bancaire, il est également impliqué dans de très nombreuses structures de logement social sur le territoire Grand Est et plus particulièrement impliqué dans toutes les coopératives alsaciennes dont Habitat de Lille.
Donc Habitat de Lille et la Caisse d'épargne Grand Est Europe ont de nombreux points communs. Le premier d'entre eux, c'est le style de gouvernance. Habitat de Lille est sur un mode de gouvernance coopérative, les caisses d'épargne sur un mode de gouvernance mutualiste. Donc c'est un ADN qui est très proche. Le deuxième point commun, c'est notre ancrage territorial qui est très fort, très marqué. Et le troisième point commun, c'est une contribution respective au vivre mieux et au mieux vivre ensemble. Donc c'est dans la continuité de cet engagement que j'ai pris plaisir et une grande envie de participer au conseil d'administration d'Habitat de Lille. Donc Habitat de Lille est un acteur majeur du territoire métropolitain sur le logement social et a de nombreux atouts, des forces à faire valoir pour faire face à l'évolution récente notamment de la législation. Et quand je parle d'évolution récente de la législation, je pense naturellement à la loi Elan et de son impact sur les ALS. Les forces à mettre en avant, on peut naturellement citer le dynamisme de l'équipe dirigeante et de ses collaborateurs, très motivés, très engagés. C'est la première force. La deuxième force aussi, c'est le fort développement impulsé ces dernières années par Habitat de Lille, qui en font un élément, un développement hors du commun dans le secteur du logement social, qui dépasse même les frontières de l'Alsace en termes de notoriété. Et le troisième point commun que je ne veux pas éluder en tant que financier, c'est le bilan très solide d'Habitat de Lille et ses résultats qui sont remarquables au niveau financier. Donc toutes ces forces permettront à Habitat de Lille de faire face demain aux défis et aux challenges qui seront à relever, et je pense plus particulièrement au QPV Liberman, la rénovation de ce quartier qui prend tout son sens dans les échanges qu'on a au conseil d'administration en ce moment.